me, Mario! Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va nickel et je viens aujourd'hui vous parler du film Mario ou Mario Bros, vous l'appelez comme vous voulez. J'essaierai dans un premier temps de spoil le moins possible le film si vous ne l'avez pas encore vu, mais bien évidemment, puisque c'est mon avis sur le film, je vais bien évidemment parler de ce qui s'est passé dans le film sans donner trop de détails. Juste à la fin, je ferai une petite théorie pour expliquer selon moi quelque chose qui s'est passé dans le film et j'ai ma petite théorie là-dessus. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir le film. Moi, en tout cas, j'ai surkiffé et j'invite toujours les personnes à aller voir les films dans un premier temps pour pouvoir faire dans un premier temps votre propre avis. C'est très important de faire son propre avis pour avoir tout simplement si on aime ou on n'aime pas. Et ensuite d'aller voir les critiques si on veut pour voir si les gens sont pas d'accord ou non. Mais ça ne doit pas non plus impacter notre avis puisque c'est nos goûts qui définissent si on aime ou on n'aime pas quelque chose. Alors dans un premier temps, je tiens à dire que je suis hyper content. Le film est vraiment hyper bien, j'ai vraiment surkiffé. Deux, trois détails près qui m'ont chagriné, mais il y a plusieurs détails qui ont fait que j'ai adoré ce film. La première chose que j'ai adoré dans ce film, c'est tout simplement toutes les références aux différents jeux Mario, tout simplement. Que ce soit Mario Kart avec du coup l'utilisation des cartes ou la route arc-en-ciel, que ce soit New Super Mario Bros avec les différents niveaux, que ce soit Mario Maker avec le petit niveau qui a été fabriqué par Peach justement pour voir le niveau de Mario avant de partir à l'aventure, ou encore plein d'autres. On a même Super Jump qu'on peut voir justement au niveau de l'arcade au début, et moi qui jouais à Super Jump quand j'étais petit, et je peux dire aussi que quand on voit Donkey Kong qui combat Mario, certes ça fait un peu penser à Smash et un peu à un combat Mario vs Donkey Kong, mais ça me fait aussi un peu penser à personnellement à Jumpman avec justement Donkey Kong qui balance des tonneaux à Mario, et c'est le principe de Jumpman, on essaie de sauter au-dessus des tonneaux et on essaie de tout esquiver, et j'ai vraiment trouvé ça hyper cool qu'on ait des références à droite à gauche. Les références des fois à justement d'autres choses peuvent être juste des clins d'œil, peuvent être dérangeants s'ils sont omniprésents, mais là l'omniprésence justement des détails ravit les fans et non moi. Oui, je pense que pour kiffer ce film, il faut soit avoir vécu avec un ou plusieurs jeux Mario et du coup kiffer l'univers, ce qui nous fait kiffer le film parce que tout simplement on comprend l'univers et on kiffe l'univers à travers toutes ces références, ou encore avoir des yeux d'enfant. Je pense que quelqu'un qui est très éloigné de l'univers de Mario, de Nintendo et de tout ce qui tourne autour de Mario, s'il n'a pas des yeux d'enfant, aura beaucoup de mal à aimer le film. Et je pense que c'est un des défauts du film, c'est-à-dire que moi j'ai surkiffé, mais je peux comprendre quelqu'un qui n'est pas dans le délire justement de cet univers de Mario et n'a pas connu du coup les différents jeux de Mario, que ce soit Mario Kart, Mario Bros, Mario Galaxy ou encore tous les autres jeux en rapport avec Mario, et je peux comprendre que si on n'a pas suivi ces univers différents de l'univers complet de Mario, je peux comprendre qu'on puisse ne pas kiffer forcément le film. La deuxième chose qui pourrait faire qu'on ne pourrait pas kiffer le film, ça m'a un peu chagriné, mais je me suis dit de toute façon, on peut pas faire autrement. C'est le fait que le film va vraiment en ligne droite. Mario doit être le héros de son œuvre, et ça va vraiment très très vite jusqu'à temps que Mario devienne justement le héros de son œuvre et le héros de Brooklyn tout simplement. Cependant ça, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo parce que justement, j'ai une petite théorie là-dessus qui explique et qui permet de mieux avaler pourquoi ça va si vite dans le film et pourquoi justement on cherche à faire en sorte que Mario soit à tout prix le héros le plus vite possible de Brooklyn. Tant qu'on est dans les choses qui m'ont chagriné, il y a un deuxième truc qui m'a chagriné dans le film, et c'est le premier truc que j'ai dit en sortant après avoir dit que j'avais surkiffé le film, hein, bien évidemment. C'est le fait que, à la fin, si vous n'avez pas vu le film, je vais un peu spoiler, je mettrai un timer pour ceux qui voudront revenir après. À la fin, on voit du coup Mario, Luigi et tout ça qui arrivent à Brooklyn justement parce qu'on a la fusée bombe qui a pété le tuyau et ils sont tous téléportés justement à Brooklyn. Et moi, cette confrontation à Brooklyn, je la trouvais pas nécessaire, elle m'a même plutôt dérangé.
Ça aurait pu très bien se faire dans l'autre monde. Je comprends pas trop pourquoi, retourner à Brooklyn, à part, bah, justement faire en sorte que tous ceux de Brooklyn le voient et que justement il y ait une foule qui arrive à la fin pour dire que Mario a gagné, Mario a réussi, mais pourquoi il y a une foule comme ça? Pourquoi ça se passe à Brooklyn? Ça, j'ai vraiment eu du mal avec cette fin, mais en soi, c'est pas si dérangeant que ça, mais moi je sais que ça m'a un petit peu embêté, cette fin avec Brooklyn. Bon, repassons au truc que j'ai surkiffé dans le film. Bien sûr, il y a un truc vraiment, j'ai trouvé ça top tier. C'était vraiment les power-up qu'on peut retrouver, bah, à l'intérieur du film, tout au long du film, mais non pas, bah, les power-up que pour Mario, que ce soit le champignon, que ce soit et le chat doré, du coup, en référence, au jeu, ou encore le pouvoir de la feuille pour avoir, des flammes. Mais on voit aussi, bah, Donkey Kong et Peach, utiliser ces power-up et je trouve ça fantastique. Franchement, j'ai adoré, surtout Peach. Peach, oh, quand elle utilise, la feuille pour être en mode flamme, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment surkiffé, franchement. Peach, vraiment, et bah, du coup, la troisième chose que j'ai kiffé, dans ce film, le traitement de Peach, je le trouve incroyable. J'ai adoré Peach, c'est vraiment mon personnage préféré dans le film. Bon, même si Todd m'a beaucoup fait marrer, Peach était vraiment incroyable dans le film et son traitement a été hyper bien fait. Le fait qu'on met un petit doute sur ses origines, pour, bah, laisser place, à d'éventuelles, explications sur ses origines par la suite. Le fait que, bah, elle est hyper forte et c'est un peu elle, la mentor de Mario sans trop être sa mentor, tu vois? Aussi, le fait aussi que, bah, elle peut utiliser les power-up et qu'elle a vécu, bah, tout simplement, là, depuis qu'elle est toute petite, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, tout simplement. J'ai pas les mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, et on peut, tant qu'on est aussi, bah, sur les power-up, je peux aussi parler du coup du fait qu'il y avait le mini champignon. Le mini champignon m'a vraiment bien fait marrer. Franchement, c'est quand on voit Mario se transformer en petit, on voit le mini champignon. Quand j'ai vu le mini champignon bleu, j'étais là, oh mais non, ils ont osé. Mais franchement, c'était hyper drôle. Et dans la deuxième chose, et ça, je m'y attendais à moitié, mais quand ils sont sur la route arc-en-ciel et qu'on voit, bah, le Koopa se transformer en carapace bleue et faire, bah, du coup, la petite référence à la carapace bleue pour, aller attaquer le kart de Mario, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil, voilà, c'était un clin d'œil comme parmi tant d'autres pendant le film et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il l'a amené de cette manière, c'était vraiment bien. La chose qui était bien faite aussi et que j'ai bien aimé, c'est quand on voit la route arc-en-ciel s'effondrer, franchement quand elle s'effondre, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool et vraiment bien fait. Ça nous a permis, bah, de voir un peu, bah, les poissons piranhas qui étaient, bah, au fond de l'eau et bah, de séparer un peu Peach, du reste, bah, et des Donkey Kong et tout et pas avoir une supériorité du coup, du côté de Peach par rapport à Bowser. Le traitement de Bowser, pareil, hein, incroyable. Bowser, charismatique, il réfléchit, à sa stratégie et tout, il sait prendre de l'avance sur les autres et en plus de ça, franchement, enfin Bowser, on voit que là que c'est le patron. Il y a pas photo, on voit que c'est le patron et c'est posé dès le début comme, c'est le patron. Et c'est justement d'autant plus drôle comment parler de ce film Mario sans parler de cette chanson. Oh Pitchounette. Oh qu'est-ce que ça m'a fait marrer putain. Oh Pitchounette, cette chanson est incroyable et c'est justement d'autant plus incroyable puisque on a un Bowser qui est hyper charismatique et hyper bien travaillé dans le film, avec du coup ce décalage, quand il est en mode Pitchounette, et qui fait ses petites chansonnettes, un Bowser amoureux. Franchement, j'ai trouvé ça hyper bien traité et en plus ça fait, bah, du coup un parallèle avec les BD où ils nous en apprennent un peu plus sur Bowser et le fait que, bah, Bowser est pas si méchant que ça, mais juste, bah, amoureux et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans Mario Galaxy, vous savez, il a une tenue de mariage, quand il veut, bah, aller voir Peach là, avec son chapeau et sa tenue en blanc et cette tenue de mariage, si je dis pas de bêtises, c'est dans Mario Galaxy et j'ai bien aimé le clin d'œil, une fois de plus, parce que la tenue, bah, je la trouvais déjà stylée à l'époque et là, elle était, vraiment bien amenée dans le film et très stylée aussi. Mais bon, clairement, on est tous d'accord pour dire que la masterclass de ce film, ça reste Pitchounette. Cette chanson est incroyable, il y a rien à dire là-dessus. Bon, passons maintenant à ma partie théorie et bah, justement spoiler. Donc pour ceux qui, n'ont pas encore vu le film, ne veulent pas se faire spoiler, je vous souhaite, une agréable journée ou une agréable soirée et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.
Pour les autres, voici ma théorie. Alors pour moi, pourquoi tous va si vite dans le film Mario et pourquoi bah, justement Mario devient héros tellement vite et finit à Brooklyn en mode acclamé, en mode bah, tout était lié, c'était un cycle et puis il devient le héros de Brooklyn, bah, tout simplement parce que pour moi, dans cette scène où on voit Mario et Luigi qui bah, justement essayent de raccrocher les boulons, sans mauvais jeu de mots, en essayant, bah, d'aller revisser le truc, de tuyau. Moi, je trouve que Mario, à ce moment-là, a fait une chute assez haute et assez, rapide sur la tête et je pense que je ne dirais pas qu'il est mort, mais je pense que, bah, justement Mario, s'est assommé à ce moment-là et bah, tout se passe dans sa tête bah, à partir de ce moment-là. Il y a plusieurs choses qui me font penser ça. La première chose, c'est qu'une fois qu'il s'est cogné la tête, comme vous pouvez le voir sur cette scène, on peut voir que derrière le mur est la tête de Mario. Vous allez me dire, c'est un détail, voilà, c'est assez drôle à voir. Moi, je l'ai vu directement au cinéma, mais c'est assez drôle à voir, mais quel est le rapport? Et bien pour moi, dans New Super Mario Bros, à chaque fois qu'on rentre dans un monde, on voit la tête de Mario. Donc c'est comme si, pour moi, c'était un clin d'œil pour dire bah, c'est là où c'est le moment où on rentre dans l'univers de Mario et c'est d'autant plus ça et donc c'est le deuxième détail que je vous dis ça, qu'à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que bah, on est totalement dans l'univers de Mario et que ça part, dans un monde un peu imaginaire. Ils trouvent une salle imaginaire, on ne sait d'où, avec un tuyau imaginaire qui les emmène dans un monde imaginaire. Comme par hasard, Mario, bah, doit devenir le héros, dans ce monde imaginaire et tout va vite, dans ce monde parce que, bah, on sait pas pourquoi, il y a pas de raison, c'est un humain et voilà. Il doit devenir le héros, c'est tout, moi je pense que c'est juste qu'il veut être le héros de Brooklyn et que c'est un moyen, détourné, via son imagination, bah, de tout simplement, aller devenir le héros de Brooklyn, par la suite. La deuxième chose, c'est que, bah, avant, on a vu qu'il bah, il détestait les champignons, il le dit tout simplement et c'est un moyen aussi de montrer qu'il surmonte sa peur parce que, bah, il arrive dans le royaume des champignons, il est obligé de manger un champignon et ça montre que je suis un héros, j'arrive à dépasser, mes limites en allant sur les champignons. Ça, vous allez me dire, je chipote un peu, mais en vrai, je trouve que c'est un petit détail, qui a son importance. L'autre chose aussi, c'est que, bah, on a un Luigi, qui est très apeuré, qui arrive, direct chez Bowser et ça fait référence d'ailleurs à Luigi Mansion là, avec sa un peu peur. Bon, on n'a pas eu les bouts, on a eu les Skullrex, c'est déjà pas mal. Mais, comme par hasard, Mario se retrouve tout seul et c'est lui qui va devenir le héros de Brooklyn comme dans sa publicité et tout va très vite pendant tout le film pour au final, bah, finir à Brooklyn avec tout le monde qui l'acclame et je trouve comme je vous l'ai dit, ça m'a dérangé. Je trouvais ça un peu gros que tout le monde l'acclame et que comme par hasard, la boucle était bouclée. Donc pour moi, c'est que tout simplement, comme quand on rentre dans le monde de Mario avec, cette animation que vous pouvez voir là, avec, bah, justement la tête, de Mario qui nous amène dans le monde, je pense que quand Mario s'est cogné la tête contre le mur, avec ce tuyau, il est soit tombé dans les pommes, soit j'en sais rien, il était dans le coma si on veut aller un peu plus loin, et tout se passe, bah, dans sa tête et c'est comme ça que Mario devient, héros de ses jeux, héros de sa tête et héros, bah, du film tout simplement. J'ai hâte de voir dans les commentaires ce que vous pensez, bah, de ma théorie, voilà. C'est une petite théorie que je pose comme ça, j'ai pensé en sortant du ciné et je trouve que, bah, elle est plutôt sympathique. Après, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire dans les commentaires bah, si elle vous plaît et si vous avez d'autres théories ou pourquoi pour vous cette théorie n'est pas valable. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens! Choppy, 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 chounette, choppy, 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 chounette, I love you. Oh, oh, oh.